Alors, effectivement, voilà, je réponds d'abord à la question, est-ce que le fait de garder les lunettes, oui, ça peut être normalement, quand on s'endort pendant la séance, et je reviendrai là-dessus après, quand on s'endort pendant la séance, normalement à la fin de la séance, compte tenu comment c'est fait, à moins qu'exceptionnellement vous soyez dans un tel niveau de fatigue que non seulement vous vous endormiez, mais pendant la séance, vous passiez directement en sommeil paradoxal. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est quand même assez rare. Euh, Si jamais ça arrive, alors là, effectivement, il est possible que là, vous endormiez carrément en gardant vos lunettes. Et bon, si on pousse la logique, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est très rare, franchement, hein, que des gens aient cassé leurs lunettes. C'est déjà arrivé. Je ne peux pas dire le contraire, c'est déjà arrivé. Mais c'est vraiment très rare. Euh, mais ça veut dire que la personne qui vit ça, en fait, était tellement fatiguée, qu'elle elle s'est endormie vraiment d'un sommeil tellement profond pendant la séance que voilà, c'est pas logique, c'est l'exception. Alors sinon, en règle générale, je dirais à 99% des cas, on s'endort pendant la séance et à la fin de la séance, on revient dans un état somnambule, un peu comme somnambule, juste le temps de repousser ses lunettes, d'enlever ses écouteurs et hop, de repartir en sommeil. Et le lendemain matin, en général, on ne se rappelle plus d'avoir posé ses lunettes, on ne se rappelle plus qu'on a posé les écouteurs, sachant que le casina s'arrête tout seul, vous n'avez pas à intervenir dessus. Donc quand c'est comme ça, le but c'est juste de se débarrasser, entre guillemets, de ses lunettes. Euh, Normalement, un lit, c'est à 40-50 cm de haut. Si vos lunettes tombent par terre sur la moquette, sur le parquet, il n'y a pas de risque de les abîmer, hein. Ne craignez pas ça. Il est plus important pour vous que la transition entre la séance et l'endormissement soit le plus fluide possible. Alors maintenant, est-ce que c'est adéquat de s'endormir pendant? Eh bien oui, parce que c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif parce que je vous rappelle, alors je précise que là, on est en train de parler de séances guidées avec des voix, qui sont ces séances qui sont prévues pour faire dans les premiers temps d'utilisation du casina. Dans ceux qui ont vu notre protocole, j'appelle ça la phase de retour à l'équilibre. Eh bien, pendant cette phase-là, effectivement, pour répondre à cette question, c'est forcément des programmes guidés. Et l'objectif de ces programmes guidés, on l'a vu tout à l'heure, c'est de nous libérer de certaines mémoires qui nous polluent. C'est déjà de commencer à reproduire les mécanismes libérateurs du sommeil. Donc c'est logique que pendant, eh bien, on s'endorme. Quand je te dis on s'endorme, souvent, ce que vous appelez vous endormir, en fait, c'est lâcher prise. C'est-à-dire avoir le mental qui n'est plus actif. Mais sachez qu'on peut avoir le mental pas actif et pas encore en sommeil. Hein. Mais par contre, ça ressemble. Donc, on se dit, ben, oui, j'ai dormi. Mais en fait, parfois, c'est déjà un début de sommeil. Parfois, c'est simplement à lâcher prise. Dans les deux cas, c'est vraiment formidable. Pourquoi? Parce que effectivement, ça nous prépare au sommeil. Deuxièmement, ça nous vidange déjà une partie des cochonneries qu'on a accumulées dans la journée. Hein. Et troisièmement, les suggestions qui sont proposées à ce moment-là, dans la séance, et qui ont comme objectif d'informer notre inconscient, de lui apporter de la ressource, de lui apporter de nouvelles possibilités, eh bien, ces informations-là, ces suggestions, ne vont pas être altérées par la conscience, ne vont pas être modifiées, ne vont pas être ridiculisées par la conscience. Parce que ceux qui connaissent nos séances, parfois, si notre esprit cartésien, euh, logique, organisé, écoutait certaines des histoires qu'on raconte, il dirait, mais vous allez quand même pas m'expliquer qu'une histoire de vilain petit canard va me guérir de quoi que ce soit. Ça paraît complètement, ça paraît pas possible. Et pourtant, et pourtant. Et oui, si le mental ne vient pas perturber cela, pour notre inconscient, dont le langage est avant tout symbolique et métaphorique, eh bien, c'est précisément son langage. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux que notre conscient ne l'entende pas. Or, quand on l'a lâché prise, c'est-à-dire quand le mental n'est plus actif, ou même quand on est dans les premières phases de sommeil, eh bien, certes, notre conscience n'est plus là, mais notre inconscient est toujours là et il entend toujours ce qui se passe. Et vous savez, c'est même une méthode qui a été utilisée pendant des années pour apprendre une langue, pour apprendre des choses. On sait que dans les 20 premières minutes où on s'endort, eh bien, notre inconscient est toujours opérationnel et il mémorise tout ce qui se passe. Alors, par contre,
pour la personne qui tout à l'heure m'a dit, mais oui, mais alors si je m'endors carrément avec les lunettes, alors là, ça peut vouloir dire qu'effectivement, la personne est carrément rentrée en sommeil paradoxal. Et là, quand on est en sommeil paradoxal, là, pour le coup, on est coupé du monde et même l'inconscient n'entend plus rien. Donc là, on est complètement en interne et là, les suggestions ne marchent plus. Donc effectivement, exceptionnellement, pour les cas où on s'endort vraiment trop profondément, là, exceptionnellement, non, c'est pas le top, même si tant mieux si on dort comme un bébé. Mais par contre, dans 99% des cas, c'est exactement comme ça qu'il faut que ça se passe. C'est même, si vous lisez notre protocole, c'est même le signe qu'on est initié. C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on n'a pas fait une séance guidée pendant laquelle on a perdu le fil de la séance, pour moi, on n'est pas initié. Donc, on n'a pas commencé réellement à rentrer dans les bienfaits du casina. Alors, pour arriver à ça, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 séances. Moi, il y a 22 ans, il m'en a fallu 8 ou 9. J'y arrivais pas du tout, tellement j'étais mal. Bon, faut dire qu'à l'époque, c'était l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre du casina. Et évidemment, la technologie était beaucoup moins évoluée qu'aujourd'hui. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, vous avez de la chance parce que à l'époque, je vous assure, c'était une usine à gaz à utiliser. C'était pas du tout facile. Mais bon, moi, j'étais très mal et donc c'est difficile de rentrer dedans au départ quand on est vraiment très mal. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question.